2020. En outre, un rapport de la Banque africaine de développement BAD estime que la corruption coûte à l'économie ivoirienne plus de 300 milliards de francs CFA par an, affectant directement les infrastructures et les services sociaux. Les conséquences sont doubles. La compétitivité des entreprises ivoiriennes est affaiblie par les coûts supplémentaires engendrés par ces abus, tandis que les populations en payent le prix final, littéralement avec des produits inabordables pour la majorité des ménages. Détournement et passation de marchés publics. En parallèle à la corruption au sein de l'administration ivoirienne, une autre forme de corruption existe à un niveau plus élevé, la passation des marchés publics. Nombre de contrats d'importance nationale sont conclus de manière opaque, souvent en violation du code des marchés publics par le biais de marchés de gré à gré au détriment des appels d'offres transparents. Bien que le code des marchés publics prévoit des conditions spécifiques pour le recours au gré à gré, ces conditions sont souvent volontairement ignorées, entraînant une gestion discrétionnaire et corrompue. Le régime RHDPA, par exemple, attribue de nombreux contrats publics à des groupes étrangers sans transparence, privant ainsi les entreprises locales d'opportunités de se développer. Impunité des responsables. Un des éléments les plus préoccupants est l'impunité totale des responsables impliqués dans ces scandales. Aucun dirigeant épinglé n'a fait l'objet de poursuites judiciaires sérieuses. Les structures censées lutter contre ces pratiques mafieuses sont inefficaces ou pire, utilisées comme des outils de dissuasion sans réel effet. Le pôle pénal économique et financier, créé en 2020 et censé juger ces crimes économiques, n'a pas eu d'impact tangible sur la réduction des malversations. Cette impunité découle en partie de la concentration du pouvoir de nomination des hauts fonctionnaires entre les mains du chef de l'État, qui semble utiliser ce pouvoir discrétionnaire pour servir ses intérêts politiques et ceux de son entourage. Appel à l'action. Face à cette situation alarmante, GPS appelle le gouvernement ivoirien à faire de la lutte contre la pauvreté une priorité.